Si l'on continue à se représenter le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, vouloir relancer une activité de cabotage sur la mer, les fleuves ou les canaux relève d'un non-sens économique. Par sa lenteur, le cabotage apparaît passéiste, non rentable, opposé à l'image que l'on se fait du progrès. Ce qui compte maintenant, c'est l'efficacité du transport logistique, sa souplesse, sa vitesse et qu'importe son coût en termes d'énergie. Ok, nous partirons donc de l'hypothèse que le cabotage pourrait être une solution. Démonstration en 3 étapes. Première étape. Il n'y a rien de plus facile que de décarboner caboteurs et péniches. Il suffit de partir du soleil. Explication. Bref, si l'on décarbone le cabotage et qu'on lui redonne une part significative du transport de marchandises, c'est autant d'économies carbone que l'on réalise par rapport au transport routier traditionnel. Deuxième étape. En relançant le cabotage sur la mer, les fleuves ou les canaux, c'est toute une constellation de ports, même de taille modeste, que l'on revalorise. Chacun de ces ports devient l'élément structurant d'une petite unité de territoire qu'il est facile de desservir par des transports terrestres, eux-mêmes décarbonés. C'est notamment une bonne solution pour livrer les hypercentres des grandes agglomérations. Bref, l'éco-cabotage peut donc induire, à terre, une éco-chaîne logistique de proximité quasiment sans émissions de gaz à effet de serre. C'est autant d'économies carbone qui se rajoutent à notre bilan. Troisième étape. Grâce à l'éco-cabotage, des territoires périphériques ou excentrés se retrouvent valorisés. Valorisation économique, bien sûr, mais également valorisation au niveau d'une dynamique de développement bas carbone. L'éco-logistique dont dispose le territoire permet l'émergence d'une économie circulaire qui contribue à réduire le gaspillage. D'autre part, il se met en place le sentiment qu'il est possible d'agir efficacement pour le climat, ce qui induit globalement un engagement quotidien dans la réduction des émissions de CO2. Ce sont autant de nouvelles économies carbone qui se rajoutent au bilan général. Résumons-nous. En favorisant l'éco-cabotage, on réduit l'empreinte carbone des marchandises transportées. Autour des ports, on induit des filières terrestres d'éco-transport, on développe qualitativement les territoires et on y induit une réponse collective d'action pour le climat. Égale un cercle vertueux
un bilan carbone exemplaire. Tels sont les enjeux de l'éco-cabotage.